Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. Nous allons fabriquer un vêtement pour les enfants, le pantalon Gaperon. Si vous débarquez sur cette chaîne YouTube, peut-être que ça vous fait bizarre que je donne à un vêtement le nom d'un fromage. En fait, c'est mon petit truc quand je crée des patrons de couture. Tous les noms à peu près sympas étaient déjà donnés par d'autres créateurs et d'autres créatrices. Les noms de fleurs, les noms de villes, les noms de les prénoms. Tout avait déjà été pris par les autres qui étaient arrivés avant moi. Bon, il restait qu'un seul truc qui soit à la fois français et connu de tous, les fromages. Donc tous mes patrons de couture ont des noms de fromages. Celui-ci, c'est Gaperon, qui était un petit fromage, une espèce de petite boule comme ça, pas dégueulasse. Bon bref, on va plutôt parler du pantalon, ce sera plus intéressant. Ce petit pantalon, très simple à coudre, a une taille élastiquée tout le long, une ceinture qui va être principalement décorative, ceinture qui se retrouve à l'arrière, qui est prise en fait dans la couture arrière pour éviter de perdre sa ceinture. Moi je sais que c'est un truc que ma fille fait souvent, c'est-à-dire les jolies ceintures généralement, on ne les retrouve pas à la fin de la journée d'école. Donc là, la ceinture est prise directement dans le pantalon, donc on ne peut pas la paumer. Des petites poches de chaque côté pour y ranger tout son bazar. Voilà le pantalon Gaperon. Avant d'aller plus loin, peut-être que vous n'avez pas envie de vous taper tout le tuto en entier, peut-être que vous reprenez cette vidéo en cours de route, j'en sais rien. Bref, il y a une solution maintenant sur YouTube. Regardez, juste en dessous de moi là, dans la bande de défilement de la vidéo, c'est-à-dire là où vous en êtes dans la vidéo, il y a des petites catégories et vous allez pouvoir choisir la partie qui vous intéresse. Si vous reprenez ce tuto par exemple en cours de route, vous allez pouvoir aller directement, j'en sais rien, à la couture de la ceinture par exemple, qui doit se trouver par là, à vue de nez. Et voilà, ça vous permet, s'il y a des choses que vous savez déjà faire, ça vous permet de les sauter. S'il y a une partie que vous voulez revoir, vous savez exactement où elle débute. Bref, c'est pratique, j'espère en tout cas. Voilà. Ce pantalon, je vous le propose en deux versions. Soit une version gratuite pour tester, en taille 12 mois, à télécharger directement sur mon blog Couture Enfant. Le lien est juste en dessous dans la description, ou sur le groupe Facebook, pareil que vous allez trouver dans la description, ou alors en version complète, c'est-à-dire en 11 tailles, de la taille 12 mois à la taille 10 ans, à retrouver sur ma petite boutique en ligne qui s'appelle Coudre Shop. Pareil pour que vous ne cherchiez pas 2 ans, c'est juste en dessous dans la description. Lorsque vous avez téléchargé votre version du patron, si vous avez la version complète avec toutes les tailles, vous allez pouvoir sélectionner la taille qui vous intéresse. C'est-à-dire que sur un patron PDF, l'avantage par rapport à un patron papier, c'est que vous pouvez laisser toutes les tailles affichées, mais vous pouvez aussi n'afficher que la taille dont vous avez besoin, et ça va vous faciliter par la suite le découpage ou le recopiage de votre patron, puisque il n'y aura que la ligne qui correspond à la taille que vous avez choisie. Il va falloir utiliser le logiciel Adobe Acrobat Reader, qui est un logiciel gratuit. Adobe, c'est la société qui a inventé le format PDF. Et sur la gauche du logiciel, vous avez cette espèce de petite icône qui, lorsque vous cliquez dessus, va vous permettre de sélectionner les tailles que vous souhaitez afficher ou non. Moi, pour ce tuto, je vais imprimer toutes les tailles. Et chose importante, lorsqu'on imprime un patron PDF, il faut l'imprimer en respectant le format. Pour cela, lorsque vous allez imprimer, il va falloir cliquer sur la mention taille réelle ou échelle et mettre 100%. Si vous avez un doute là-dessus, pas d'affolement, sur la première page de votre patron, il y a un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc avec une petite règle, vous vérifiez bien que ce carré est à la bonne taille. Et si c'est le cas, nous allons passer à l'assemblage de la planche de patron. Pour assembler ce patron, on va plier sur l'une des feuilles au niveau des pointillés et on va mettre bord à bord ces pointillés et poser un morceau de scotch entre chaque feuille pour les maintenir ensemble. Toujours sur la première page, vous avez la disposition des différentes pages les unes par rapport aux autres. Sur le patron complet, il y a 13 pages. Et lorsque toutes les pages sont assemblées, nous allons passer à la découpe du patron. Il y a 4 pièces à découper. Pour cela, vous utilisez bien une paire de ciseaux à papier, une paire de ciseaux qui sert uniquement à découper le papier. Et vous découpez en suivant le tracé du patron de la taille qui vous intéresse. Et il n'y a pas de marge de couture à rajouter, elles sont déjà incluses dans le patron. Et lorsque vous avez vos 4 pièces, c'est-à-dire le devant, le dos, les poches et la ceinture,
vous pouvez mettre ces petites pièces de côté et on va passer au matériel dont nous avons besoin pour la couture de ce pantalon. Au niveau du matos, c'est très simple. On va avoir besoin de tissu. Alors, moi je fais un pantalon version été, quelque chose que ma fille va pouvoir mettre en ce moment lorsqu'il commence à faire quand même assez chaud. Je vais utiliser cette popeline avec ce petit motif et je vais vous dire pourquoi on a choisi avec ma fille ce motif, parce que ça nous a rappelé un jeu vidéo qui s'appelle Zelda. Et en fait, cette espèce de forme fait penser à un emblème qu'on récupère tout au long de l'aventure. Voilà. Et alors, si vous faites ce pantalon pour l'offrir en hiver, en tout cas pour une période un peu plus fraîche, je vous conseille plutôt du jean, du velours mileré, pourquoi pas de la flanelle, ce genre, peut-être un lainage aussi, ce genre de matériaux un peu plus lourds, un peu plus chauds, qui seront parfaits pour ce type de futal. Et seconde chose dont nous allons avoir besoin pour ce pantalon, une bande élastique de 2 cm de large. La longueur dont vous avez besoin va dépendre de la taille que vous allez faire. Tout est indiqué dans le livret que vous allez recevoir en même temps que le patron si vous l'achetez. Si vous avez la version gratuite, toutes les dimensions dont vous avez besoin sont sur le blog. Et pour faire passer la bande élastique à l'intérieur de la coulisse, on va avoir besoin également d'une épingle de sécurité. Vous savez, une espèce d'épingle à nourrice qui va nous servir à faire passer l'élastique à l'intérieur. Je vous le dis maintenant que vous ne soyez pas pris au dépourvu au moment où il faudra faire ce truc-là. Allez, on passe à la découpe des tissus. On va commencer la découpe par les jambes du pantalon, par la partie devant et la partie dos. Pour cela, systématiquement, on va replier le tissu sur lui-même, positionner sa pièce de patron et l'épingler tout autour, parce que ces pièces, nous en avons besoin 2 fois, mais 2 fois en symétrie, c'est-à-dire j'ai pas besoin de 2 fois la même pièce dans le même sens, il me faut une dans un sens, l'autre dans l'autre, et ainsi on aura une jambe droite et une jambe gauche. Si vous découpez 2 fois le tissu sans le replier, vous aurez 2 fois la même pièce et vous aurez 2 fois la même jambe. Et avec sa paire de ciseaux à tissu, on découpe tout le long de la pièce de patron. Et avant de décrocher la pièce du patron du tissu, nous allons reporter les repères qui sont sur le haut des 2 jambes. Donc on a un repère pour la poche et 3 lignes ensuite qui vont nous aider à faire le pliage et à coudre la coulisse de l'élastique. Vous reportez ces repères de chaque côté et sur les 2 pièces. On retourne le tissu et on reporte à nouveau les petits repères. Et ensuite, vous pouvez venir tracer les repères directement sur l'envers du tissu. Bon, pour le dos, c'est bon, on peut passer à la pièce devant. Ça se passe exactement de la même façon. Donc on replie le tissu sur lui-même, on positionne la pièce de patron qu'on épingle tout autour et on découpe tous les côtés. Et à nouveau, on reporte les repères en haut de la jambe. On passe maintenant à la découpe des ceintures. Les 2 ceintures, on n'a pas spécialement besoin de les découper en symétrie, mais c'est quand même plus simple. Donc on va procéder exactement de la même façon, c'est-à-dire replier le tissu sur lui-même, positionner la pièce de patron et l'épingler, et découper tout autour. Dernière pièce à découper, les poches. On a besoin de 4 fois cette pièce, et quand je dis 4 fois, en fait c'est 2 fois en symétrie. Donc à nouveau, on va replier le tissu sur lui-même, positionner la pièce de patron et l'épingler tout autour, et découper. Et on recommence une ultime fois pour avoir les 2 dernières pièces de poche. Allez, on va pouvoir passer à la confection du pantalon Gaperon. Ce pantalon n'est pas doublé, donc je vous conseille très sérieusement de surfiler chacun des côtés de chacune des pièces pour que ce soit plus propre, pour que les coutures qui vont être apparentes ne soient pas avec les bords bruts de votre tissu. Pour surfiler, vous dites peut-être qu'il faut forcément une surfileuse, une surjeteuse. Eh bien, pas du tout, on peut le faire également à la machine à coudre. J'avais fait un tuto il y a quelques années maintenant, que je vous remets juste ici. Moi, effectivement, je vais faire ça à la surjeteuse parce que ça va plus vite, mais si vous n'avez pas ce type de matériel,
vous allez pouvoir surfiler vos pièces quand même. Donc on surfile bien chacun des côtés de chacune des pièces. Si vous êtes à la machine à coudre, vous coupez les petits fils qui dépassent. Si vous êtes à la surjeteuse, vous rentrez l'excédent de chaînette. Et on va pouvoir maintenant passer à la confection à proprement parler. On va commencer par accrocher les poches. Vous positionnez l'une des pièces des jambes endroit face à vous, peu importe laquelle, on va faire les 4. Et par rapport aux repères que nous avons reportés lors de la découpe des tissus, nous allons positionner le haut de la poche avec le repère. On pose la poche endroit contre endroit, on épingle et on va se mettre une petite marque à 1 cm du bord de la poche, juste là, en bas et en haut. Et cette marque va nous servir de repère lors de la couture puisque nous allons coudre à partir du repère et jusqu'à l'autre repère, tout le long ici. On va donc laisser une petite marge de chaque côté de la poche d'1 cm. On fait exactement la même chose pour les 3 autres pièces. Et on passe à la machine à coudre. À la machine à coudre, on va être avec le point droit à 1 cm du bord avec le pied de biche standard. Et on va débuter notre couture en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant, et le fait de piquer les points l'un sur l'autre bloque complètement les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps, et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture de ce tuto. On part de la marque que nous avons faite, on pique tout le long de la poche et on s'arrête sur la seconde marque. On fait la même chose pour les 3 autres poches, on coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, nous allons assembler la partie devant avec la partie dos. On positionne une partie dos endroit face à vous. On vient positionner la poche à l'extérieur comme ceci. Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient faire coïncider tout le côté de la jambe comme ceci et les 2 poches entre elles. Vous voyez que le dos de la jambe est plus large que le devant de la jambe. C'est normal, c'est fait exprès. Donc là, on ne cherche pas à aligner tous les bords entre eux, c'est pas l'idée. On va vraiment chercher à aligner que le côté et donc la poche ensemble. On met des petites épingles tout le long et à la machine à coudre, nous allons piquer tout le long ici, coudre les poches entre elles et redescendre le long de la jambe jusqu'en bas. On fait la même chose avec la seconde jambe. Et à la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard à 1 cm du bord au point droit. On débute en faisant un point d'arrêt, on pique tout le long. Lorsqu'on arrive au niveau de la poche, on va laisser l'aiguille plantée dans le tissu, remonter le pied de biche, faire tourner notre ouvrage à 90 degrés, rabaisser le pied presseur et continuer la couture tout le long de la poche, toujours en piquant à 1 cm du bord. Et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez votre couture en faisant un point d'arrêt. On fait évidemment la même chose avec la seconde jambe. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, nous allons coudre l'autre côté de la jambe, donc juste là. On vient poser bord à bord la fourche du pantalon. La fourche, c'est vraiment l'entrejambe. Et on met bien bord à bord tout le bas des 2 pièces de la jambe. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long ici. On fait la même chose pour l'autre jambe. Donc à nouveau, on ajuste bien la fourche. On positionne les 2 pièces pour qu'elles s'ajustent parfaitement et on va piquer tout le long ici. À la machine à coudre, on a toujours les mêmes réglages. On débute notre couture par un point d'arrêt, on pique tout le long et on termine notre couture par un point d'arrêt. La même chose pour la seconde jambe. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. On passe à la couture des ceintures. Vous positionnez les ceintures endroit face à vous
et on les replie sur elles-mêmes endroit contre endroit. On épingle tout le long et à la machine à coudre, on va piquer en partant du bord plié juste là et on va redescendre jusqu'en bas. On fait la même chose avec la seconde pièce. À la machine à coudre, on est toujours avec le point droit à 1 cm du bord avec le pied presseur standard. On débute la couture par un point d'arrêt. Lorsqu'on arrive dans l'angle, on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied presseur, on tourne la ceinture à 90 degrés, on rabaisse le pied presseur et on continue la couture jusqu'au bout. Et on termine en faisant un point d'arrêt. On fait exactement la même chose avec la seconde ceinture. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. On va maintenant dégarnir l'angle. Donc avec votre paire de ciseaux à tissu, vous coupez à 45 degrés l'angle. Ça va éviter par la suite, lorsqu'on va retourner la ceinture, d'avoir un bourrelet à cet endroit. Ce ne sera pas forcément très joli. Donc on enlève l'excédent de marge de couture à cet endroit. Et comme ça, c'est mieux après. On fait la même chose avec la seconde ceinture. Et on va maintenant retourner les ceintures sur l'endroit. Moi, je vais m'aider de ce truc-là. Alors, c'est pas pour leur faire de la pub, mais bon, voilà, c'est les seuls que j'ai trouvés. C'est Prime qui fait ça. C'est simplement un tube en plastique avec une petite tige en bois. Et ça permet de façon très simple de retourner des ceintures, de retourner des bretelles, de retourner des tubes en fait, sans se prendre la tête. Avant, j'utilisais une aiguille à tricoter, ça a fonctionné, mais c'était quand même très long. Là, c'est vraiment quasiment instantané, donc voilà, ça coûte pas très cher. Si vous avez beaucoup de ceintures, beaucoup de tubes comme ça à retourner, franchement, ça fait gagner un temps fou et ça évite de virer fou parfois. Donc, si vous avez le même outil que moi, vous le rentrez à l'intérieur de la ceinture jusqu'au bout et ensuite, avec votre baguette en bois, vous venez comme ceci, pousser à l'intérieur et ça retourne la ceinture sur l'endroit. On va maintenant donner une jolie forme à cette dernière en repoussant les angles à l'extrémité et ensuite on donnera un coup de fer à passer pour que ce soit parfait. On retourne également évidemment la seconde ceinture. Un petit coup de fer à repasser donc pour donner aux ceintures leur forme définitive. Et on va maintenant passer à l'assemblage du pantalon. Vous allez retourner l'une des deux jambes sur l'endroit. Et la jambe que vous venez de retourner, on va la placer à l'intérieur de l'autre, comme ceci, en alignant les bords sur le dessus. Donc on aligne chaque bord au niveau de l'entrejambe. On met des petites épingles. Et pour que ce soit parfait, et surtout pour qu'on n'ait pas de bourrelet au niveau de l'entrejambe, on va, au moment de la couture, ouvrir les coutures juste ici, sur chacune des jambes, et venir mettre une petite épingle. Là, on est vraiment à l'entrejambe, donc il faut que ce soit assez propre. C'est là qu'il faut s'appliquer pour vraiment mettre les deux coutures bien face à face, et donc on ouvre les coutures pour éviter d'avoir tous les tissus du même côté, ce qui du coup formerait une épaisseur à cet endroit-là. Si on faisait un pantalon normal, on s'arrêterait là, on passerait à la machine à coudre. Là, on va rajouter la ceinture, on va coincer la ceinture à l'arrière du pantalon. Donc vous repérez où se trouve l'avant et l'arrière de votre pantalon. Moi, l'avant, ici, se trouve sur le dessus, et donc l'arrière se trouve de l'autre côté, juste là. Je vais positionner les deux extrémités de mes ceintures l'une contre l'autre, et je glisse tout ça à l'intérieur du pantalon. Je fais juste ressortir donc les deux parties qui n'ont pas été cousues tout à l'heure. Et on va positionner ces deux morceaux de ceinture au niveau des marques que nous avons faites lorsque nous avons découpé les tissus. Là, on est au niveau des repères que nous avons tracés pour la coulisse de l'élastique. Normalement, les ceintures sont de la même largeur. On va les placer vraiment pile poil à cet endroit-là. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long, juste là. On est toujours au point droit avec le pied presseur standard à 1 cm du bord. On débute notre couture en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long en prenant son temps. Et lorsque vous arrivez au niveau des ceintures, ce que je vous conseille, c'est de faire une marche arrière sur toute la largeur de la ceinture. Comme ça, on est sûr que ça ne bougera pas ensuite, que ça ne va pas se décrocher. Et on continue la couture
en faisant attention de bien faire coïncider les bords. Lorsqu'on arrive au niveau de la fourche, donc à l'entrejambe du pantalon, on s'assure que les marges de couture sont bien restées ouvertes. Et lorsqu'on arrive au bout, on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Vous pouvez faire ressortir la jambe qui était à l'intérieur de l'autre. Et on va maintenant former le haut de ce pantalon. Vous vous souvenez probablement des lignes que nous avons reportées lors de la découpe des pièces du patron. Et bien ces lignes vont nous servir maintenant, puisque la ligne qui était le plus en haut va nous servir de repère pour replier le pantalon. Mais avant, nous allons faire un petit rentré d'1 centimètre comme ceci. Donc vous repliez votre tissu envers contre envers sur 1 cm. Vous venez donner un coup de fer à repasser pour marquer le pli. Et ensuite, on replie le haut du pantalon au niveau de la marque que nous avons tracée juste ici. Et normalement, lorsque vous repliez, le bord du tissu doit arriver juste au-dessus des poches. À nouveau, on donne un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. Et à la machine à coudre, alors là, attention, c'est important, on va passer 2 coutures. La première, au plus près du bord en bas, juste là, mais on va laisser une ouverture de 3 ou 4 cm à l'arrière, ouverture qui va nous servir par la suite à faire passer l'élastique à l'intérieur de la coulisse que nous allons coudre maintenant. Et dans la foulée, nous allons faire une seconde piqûre, 2 cm plus haut, et c'est ça qui va former la coulisse. Pour coudre des tubes, des pièces rondes, comme c'est le cas ici avec le pantalon, la plupart des machines à coudre disposent d'un bras libre, c'est-à-dire cette pièce qui se retire comme cela et qui permet d'avoir une zone de couture beaucoup moins large, beaucoup plus fine, sur laquelle vous allez pouvoir enfiler directement votre pièce. Si votre machine dispose de ce truc-là, profitez-en. Si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir vous débrouiller sans trop de problèmes non plus parce que c'est quand même assez large. On va piquer donc au plus près du bord, juste là, mais en n'oubliant pas que nous allons laisser une ouverture de 3 ou 4 cm pour faire passer par la suite l'élastique. Deuxième petite chose, on fait attention à ne pas piquer les ceintures qui sont à l'intérieur du pantalon pour le moment. Ces ceintures doivent rester libres, donc vous faites attention lors de la piqûre que l'un des 2 morceaux de ceinture n'aille pas se mettre sous votre aiguille parce que ce serait, il faudrait le découdre par la suite, quoi. On débute sa couture en faisant un point d'arrêt, on pique tout le long et on termine donc en laissant bien une ouverture de quelques centimètres à l'arrière. On fait un point d'arrêt, on coupe les petits fils de couture qui dépassent et on va procéder à la deuxième piqûre. On est 2 cm plus haut, on débute à nouveau en faisant un point d'arrêt, on pique tout le long, toujours en faisant attention à ne pas piquer malencontreusement les 2 ceintures qui font leur vie à l'intérieur du pantalon pour le moment. Et lorsqu'on a fait tout le tour, on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et par l'ouverture que nous avons laissée, nous allons faire passer l'élastique. Pour cela, avec une épingle de sécurité, vous venez piquer l'extrémité de votre élastique comme ceci. Et cette épingle à nourrice, cette épingle de sécurité va nous servir de navette à l'intérieur de la coulisse. Donc ça va nous servir à faire avancer l'élastique sans le perdre. Là, la seule difficulté, ça va vraiment être de ne pas se piquer les doigts parce qu'il peut arriver que l'épingle à nourrice se défasse à l'intérieur de la coulisse. Il faut faire attention à ne pas appuyer dessus pour éviter que l'élastique soit libéré et surtout pour éviter de se piquer. Vous faites donc passer l'élastique tout le long en faisant attention à ce que l'autre extrémité restée à l'extérieur ne soit pas aspirée à l'intérieur de la coulisse. S'il y a besoin, vous le bloquez avec une petite pince. Et lorsqu'enfin vous réussissez à faire ressortir l'extrémité, vous retirez l'épingle à nourrice et on vient positionner les 2 extrémités d'élastique bord à bord sur 2 cm comme ceci. Et à la machine à coudre, on va piquer au point droit en faisant un carré, ce qui va permettre de bien maintenir l'élastique en place. On pourrait également piquer avec un point zigzag. Moi, le point zigzag, je trouve pas ça hyper propre. Là, l'élastique est suffisamment large pour faire quelque chose d'à peu près joli. Même si, effectivement, l'élastique va se retrouver à la fin caché à l'intérieur de la coulisse. Voilà, ça coûte rien de faire les choses proprement. Pour ma part, je vais faire donc un carré dont je vais ensuite coudre les diagonales. Et là, je suis à peu près sûr que rien ne viendra casser cette couture.
Ensuite, il suffit de tirer simplement sur la taille de votre pantalon pour faire rentrer l'élastique à l'intérieur de la coulisse et le cacher complètement. Et nous allons refermer l'ouverture que nous avons laissée simplement en faisant un point droit qui va partir d'un bout à l'autre de l'ouverture pour la refermer. Pour le haut du pantalon, pour la ceinture, c'est bon. On va maintenant faire de petits ourlets en bas du pantalon et ce sera terminé. Pour les ourlets de bas de pantalon, on va replier les extrémités sur 1 cm, venir donner un coup de fer à repasser pour marquer le pli et plier ensuite sur 2 cm et donner un coup de fer à nouveau pour marquer le pli. À la machine à coudre, on est au point droit, à l'extrémité de l'ourlet. On débute en faisant un point d'arrêt, on pique tout le long. Et lorsqu'on a fait le tour du bas de la jambe, on termine en faisant un point d'arrêt. On fait la même chose avec l'autre jambe. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et c'est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous pouvez me le dire en laissant un commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement, il suffit de cliquer, c'est gratuit. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une ou deux nouvelles vidéos, je ne sais pas encore. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.